Il y a eu 2 chocs profonds ces dernières années. Le premier, le risque russe revient. Et la deuxième chose, il y a un doute sur le soutien américain. Si cette paix devait être une capitulation de l'Ukraine, elle serait dramatique. Si le point de sortie en Ukraine était une victoire russe et une défaite ukrainienne, je pense que ça devient de plus en plus, du fait de la posture américaine, quelque chose qui serait une vraie défaite européenne. S'il y a un cessez-le-feu, ce n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Partout en Europe, la force de la France est attendue. Et dans notre monde dangereux et incertain, il est un pilier de notre sécurité qui ne vacillera pas, c'est notre dissuasion nucléaire. C'est la dissuasion nucléaire, qui est un domaine réservé du président de la République, justement parce que c'est la dissuasion nucléaire et que la dissuasion nucléaire, elle repose sur sa crédibilité. La cohésion nationale, elle ne peut pas se trouver s'il n'y a pas prise de conscience, ou en tout cas déni de dans quel monde vit-on. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Allons à l'Élysée. Eh bien, faut bien qu'un jour il paye. Nous sommes lucides et unis, comme nous le sommes depuis 9 ans. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Ce qui nous élève et nous unit, une force d'âme, une détermination. La cohésion nationale, c'est vraiment le centre de gravité de tous les pays et le centre de gravité de notre pays aussi, parce que c'est un élément clé de la résilience de la nation. Macron, c'est un pantin, Macron. T'es même pas mon président, je t'insulte. Tu vas te faire enculer, l'autre Premier ministre. Allez vous faire enculer. Notre pays, le seul de l'Union européenne, doté de la dissuasion nucléaire. Le principe de la dissuasion nucléaire, c'est qu'elle est définie par le président de la République dans le cadre d'une doctrine dont chaque mot est pesé et dont la clarté et l'imprévisibilité emportent l'efficacité. Quand l'Ukraine s'était départie du nucléaire, c'est ce fameux accord de Budapest en 1994. D'abord, la Russie avait signé qu'elle n'agresserait jamais l'Ukraine. Tout ça pour vous dire ce que vaut une signature de la Russie. Mais plusieurs pays ensuite se sont engagés à protéger l'Ukraine si elle était attaquée. Nous ne l'avons pas fait. Depuis 2007-2008, le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Il a besoin de continuer de manger. Et donc c'est un prédateur. C'est un ogre à nos portes. Je nie ces qualificatifs, je ne suis jamais grossier ou vulgaire. Mais je veux ici redire en tout cas notre attachement, notre soutien, notre grande estime pour toutes les combattantes et les combattants de la liberté en Russie. Aujourd'hui, les violences qu'ils subissent, les privations de liberté, le durcissement du système est encore plus fort que ce qu'on avait connu durant le système soviétique. L'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. Nous avons aujourd'hui à regarder notre destin en face. La guerre est revenue en Europe. Et ceux qui pensent qu'elle est très loin et que ne nous concerne pas sont les mêmes somnambules que ceux d'hier. Ceux qui pensent qu'on peut être libre en étant faible, ceux qui pensent qu'on peut être libre en continuant de vivre comme s'il n'y avait pas la guerre et un monde de prédateurs à nos portes, sont ceux qui, de fait, et ils n'auront peut-être pas à en répondre, mais préparent la défaite de demain. La Russie est un modèle d'armée complet, mais jusqu'au bout des ongles. Sur le papier, l'armée russe dispose de tout. Je pense là aussi, historiquement, culturellement, un peuple qui est capable d'endurer des choses qui nous semblent inimaginables. Hurrah! Fort de ses atouts, le Kremlin, je vous l'ai dit, a fait de la France une de ses cibles prioritaires. Il y a la Russie, qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Pas moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Pourquoi dites-vous que la France est devenue la cible principale de la Russie en Europe ? En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit mon adversaire, la France est mon adversaire principal en Europe. En tout cas, Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays comme le plus volontaire. Il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe. Je rappelle qu'il n'y a qu'un agresseur dans cette guerre, c'est la Russie. La permanence d'une menace russe aux frontières de l'Europe, du Caucase à l'Arctique. Une menace préparée, organisée, durable. Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? La réponse est non. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire peur aux Français ? Je ne pense pas. Еще со времен Наполеона, нашествия Наполеона. До сих пор кому-то не имется все. Есть еще люди, которые хотят
вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. J'aurai besoin de plus en plus de force et de pouvoir tenir l'Europe en équilibre sur mes épaules. Voilà, Carnot, la vraie raison qui me pousse malgré moi vers une sorte d'absolutisme. La guerre en Europe, elle est là, sous nos yeux. Et en fait, il y a 5 ans, on aurait imaginé qu'il y a des batailles terrestres qui se livrent où il y a plusieurs centaines de milliers de morts par jour. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Si Poutine réussit à prouver que par la force, en fait, on a tout, je dis qu'on peut être inquiet. Si nous voulons être libres, si nous voulons être indépendants, nous devons être craints. Aujourd'hui, quelle est l'armée européenne la plus importante? C'est l'armée ukrainienne. Ils sont quasiment à 1 million de combattants. Nous, on a une armée qui est beaucoup mieux équipée, qui a la capacité nucléaire, très bien. Mais notre vocation n'est pas de nous substituer à une armée ukrainienne, c'est de la bâtir. C'est ça la première garantie de sécurité. Ce sera donc ça le premier sujet. Sommes-nous capables de résister en cas de conflit de haute intensité sur le sol européen dans les 3 à 4 années qui viennent? Sommes-nous capables d'offrir un débouché à cette formidable envie d'engagement et de réalisation qui anime notre jeunesse? Nous répondrons oui. J'avais dit le 5 mars aux Français, la patrie a besoin de vous. Je vous le dis en cette veille de fête nationale, c'est maintenant. Vive la République et vive la France.